Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, moi c'est Nancy Ngalula depuis l'Amérique. J'espère que vous allez bien. I hope you guys you're doing well. Dieu nous fait du bien, Dieu nous garde, Dieu nous protège, on peut que lui dire merci. C'est minimum de choses que tu peux dire à Dieu, parce que si tu vois seulement des choses que tu manques, des choses qui n'ont pas encore arrivé dans ta vie, tu vas manquer de quoi dire à l'Éternel. Or, sa bonté, elles ne sont pas arrivées à leur terre. Ses compassions, sa bonté ne sont pas épuisées, j'allais dire. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terre. Elles se renouvellent chaque jour, comme la Bible nous dit. Alors, espère encore, car la bonne nouvelle que je suis venue t'apporter aujourd'hui, c'est l'espérance. Parce que tu vis, continue à espérer. Parce que tu vis, tu as besoin d'espérer à la bonté de l'Éternel. Tu as besoin d'espérer à ce que Jésus t'a promis, à ce que Dieu a déclaré pour toi. Depuis le livre de la Genèse à l'Apocalypse, il a dit que de projets de bonheur pour ta vie, de bénédictions pour ta vie. Des bénédictions qu'il a fait à Abraham, aujourd'hui Abraham ne plus. Ça appartient à toi, ça appartient aussi à moi. Et prends ça pour ta vie et crois à cela. Aujourd'hui, je vous ai amené encore une très bonne nouvelle, la parole de Dieu bien sûr. Jérémie 31 au verset 17. Chers amis, la parole de Dieu, ça nous bénit, ça nous fortifie, ça nous préserve du mal, ça nous protège aussi. Je lis au nom de Jésus. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Amen. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel. J'aime là où on a écrit dit l'Éternel. Parce que ce ne sont pas humains, quelqu'un, l'oncle, ami, camarade qui les dit pour nous. Mais c'est l'Éternel lui-même qui annonce la bonne nouvelle pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Aujourd'hui, Dieu nous bénit. Non seulement il nous bénit, mais il bénit aussi nos enfants. Vous allez dire, eh, Sœur Nancy, toi tu n'as pas encore enfant. Oui. Mais crois pour les enfants qui vont venir en toi. Parce que quand il a créé ce monde, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, si tu n'es pas encore marié, non problème. Espère pour la vie que tu envisages avec Dieu. Et prends ça pour tes enfants. Pourquoi? Parce que Dieu, aujourd'hui, il nous bénit, nous et la famille. La famille est sacrée, la famille, c'est divin. La famille, c'est quelque chose que Dieu a béni depuis le commencement de la création du monde. Et Dieu aime la famille. Toi aussi, il faut aimer la famille. Donc, il faut prendre ça pour toi, pour la famille, pour les enfants de tes sœurs, les enfants de tes frères, les enfants de tes amis aussi. Car la Bible dit prier pour les uns les autres. Donc, si tu le fais pour ta famille, pour les gens qui t'entourent, c'est aussi pas un péché. C'est une bénédiction aussi que tu leur accordes au travers de toi. Ça passe au travers de toi pour que ça entre dans leur famille. Et Dieu te bénira aussi pour ça. Et la Bible dit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Donc Dieu, lorsque Dieu t'a créé, il te voit grand. Il te voit loin. Il te voit puissant. Peu importe ce que tu vois aujourd'hui. Parce qu'il y a l'espérance pour ton avenir. Dieu espère en toi dans des grandes choses, dans des bonnes choses qui peuvent t'arriver. Quand je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être l'année prochaine, 2022. Mais il y a de l'espérance pour ton avenir. Dieu t'a créé pour un avenir meilleur. Et il n'a pas arrêté là. Il a dit, tes enfants reviendront dans leur territoire. Ça veut dire que ton avenir pour l'instant est dans des complications.
Ton avenir pour l'instant est dans des choses compliquées. Mais Dieu te rassure que tu as un avenir meilleur. Et même tes enfants reviendront dans des histoires qu'on te prive aujourd'hui. Peut-être papa est décédé, maman aussi. On vous a ravi votre parcelle. On vous a abandonné. Aujourd'hui, nous voyons des chèques, des enfants de la rue, comme on appelle. Mais ce sont des enfants qui ont été conçus au travers d'un grand amour. Mais lorsque les parents ne plient, d'autres personnes les a chassés dehors. Ils sont devenus de Chégué, communément appelés à Kinshasa. Des délinquants, des voyous, des enfants de la rue. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils ont perdu leurs parents. Ils ont perdu leurs responsables dans la vie. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est que ton avenir est rassuré par Jésus-Christ, par Dieu. Si tu n'as pas Jésus, accepte Jésus pour que ton avenir change. Les hommes t'ont ravi, ce qui était important. Tes parents, ils sont décédés. Mais une chose qu'ils ne pourront jamais te ravir, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Même si toi aussi tu pars, tu vas laisser cela à tes enfants. Parce que la Bible dit, tes enfants reviendront dans leur territoire. Ton éternité, ça sera où? Dieu t'attend à vivre dans l'éternité. Mais ça sera où? Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ce monde, tu auras l'endroit de demeurer dans l'affaire. Là, il n'y a plus la paix. Mais je t'invite à accepter Jésus-Christ dans ta vie pour que même tes enfants puissent savoir là où se reposer en paix. Parce qu'on ne pourra jamais ravir à tes enfants Jésus-Christ dans leur vie. Qu'est-ce que tu voudras laisser du bon à tes enfants si ce n'est pas Jésus-Christ? L'argent, le matériel, ce sont des choses passagères. Mais Jésus ne passera jamais. Il reste l'éternité en l'éternité. Et Dieu est là pour les aider, pour nous aider, afin que nous puissions demeurer en Christ. Ton espérance, c'est Jésus-Christ. Ton espérance, l'espérance de tes enfants, ils peuvent espérer avoir des maisons, des jets, aller en Amérique, vivre dans une très bonne vie. Mais si tu ne laisses pas Jésus-Christ, tu as fait un travail pénible dans ce monde. Papa, maman, montrez à vos enfants Jésus-Christ. Que ton espérance soit Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit ton espérance. Que Jésus-Christ soit l'espérance de tes enfants. Et tu seras dans la paix. Même si tu es mort, tu seras dans la joie. Pourquoi? Parce qu'une chose que tu as laissée, très important à tes enfants, c'est Jésus-Christ. C'est dont les hommes ne peuvent jamais les ravir. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et confiez-vous à l'Éternel. Faites en lui. Mets en lui toute votre confiance. As-tu écouté sa parole? N'en dire si ce n'est pas ton cœur. Car c'est à toi que cette vidéo est faite. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, accepte-lui dans ta vie, qui puisse te diriger, te conduire dans ce monde. Car loin de lui, il n'y a point la vie. En dehors de Jésus, il n'y a que la souffrance. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que il y a de l'espérance pour ton avenir. Peut-être tu te dis, j'ai tant péché. J'ai amené une vie qui ne glorifiait pas l'Éternel. Je n'ai plus d'espérance. Dieu va plus vouloir de moi. Non,
il n'est pas un homme. Il est différent des hommes. Il ne peut pas te condamner à cause de tes péchés. Il ne peut pas te condamner à cause de tes transgressions ou de la vie que tu as menée au passé. Quand tu viens en lui tout de suite là, tu es devenu clean. Il te lave par son sang et par son Esprit Saint afin que tu puisses devenir une personne nouvelle en Jésus-Christ. Tous tes péchés sont tombés à l'eau. C'est pour cela. Accepte Jésus pour que tu sois sauvé. Accepte Jésus pour qu'il puisse te pardonner, te laver aussi, afin que le meilleur de toi sorte encore. Il y a de l'espérance pour ton avenir, peu importe ce que tu as fait. Et tes enfants reviendront dans leur territoire. Dans leur territoire, c'est la maison de Dieu. Dans la félicité, c'est lorsqu'on va aller rencontrer notre papa au paradis. C'est ça la maison qui est construite pour toi, pour tes enfants. Si aujourd'hui tu leur présentes Jésus-Christ, ce ne sont pas des maisons physiques. Oui, peut-être physiquement, si Dieu aussi a le pouvoir, la capacité, pas peut-être, mais Dieu aussi a le pouvoir, la capacité de restaurer physiquement et spirituellement aussi. Te rétablir, te donner l'argent, te donner la possibilité de bien vivre sur cette terre. Dieu aussi le fait. Si seulement si tu viens à lui. Et il va le faire parce que tu es son enfant. Car la Bible dit, de tels sont nés ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Dieu savait que un fils allait se naître aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit, il y a une fête qui s'est faite au ciel, pardon. Lorsqu'une âme est sauvée. Alors que ce soit toi qui provoque la fête au ciel. Pourquoi? Parce que tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. God bless you, God bless you. Thank you for watching this video. You need to go to subscribe in my YouTube channel, Nancy Ngalula LNTV. Et que Dieu vous bénisse, God bless you. La suite au prochain numéro. Merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager à vos proches pour vivre l'actualité en temps réel.